Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Mes parents nous ont toujours quand même enseigné une bonne morale. Et puis, je considère que je suis une personne avec une vie normale, c'est-à-dire j'ai un bon mari, des bons enfants, et donc je suis comblée. Et je croyais en Dieu, puis je le priais quand j'avais besoin, mais ma relation, elle s'arrêtait là. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu il avait un plan pour moi. Puis il a mis 3 personnes dans ma vie à différentes époques. D'abord, quand on était à l'étranger, on était au Pérou, et puis il est arrivé ma voisine, et puis elle était chrétienne évangélique, et puis elle nous a parlé de Jésus, elle avait la Bible, puis elle voulait nous en parler, mais quand tout va bien dans ta vie, tu ne cherches pas vraiment. Alors là, à ce moment-là, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et quand nous sommes revenus, bien, notre situation a changé un petit peu. On a commencé à avoir plus de problèmes. Et suite à ça, bien, c'était dans les années 90. Puis, il y avait des conférences sur l'énergie. Comme je suis très curieuse, puis ça m'intéressait tout ce qui était mystérieux, je suis allée assister. Ce qu'on prônait à cette époque-là, bien, c'était que Jésus est venu sur la terre pour nous enseigner, il est venu guérir, il est venu s'occuper des gens, puis que nous, on était fait à son image et qu'on avait tout le potentiel en dedans de nous. Alors, c'était comme si, à quelque part, on pouvait tout faire nous aussi, parce qu'au nom de Jésus. Et c'est ce à quoi je croyais. Sauf que notre situation allait de mal en pire. Alors, même si j'avais tout ça, il n'y avait rien qui se passait. Alors, on a dû déménager à Québec. Et là, Dieu il a mis une deuxième personne sur ma route. Encore une voisine, et elle était chrétienne, c'est-à-dire qu'elle lisait sa Bible, puis elle nous parlait de Jésus. Et souvent, on a eu beaucoup de discussions ensemble. Mais quand elle me parlait de Jésus, comment il était bon, puis qu'il était venu sur la terre aussi, mais pour notre salut, parce qu'il a versé sa vie pour nous. Puis, donc, je faisais un petit peu la relation avec ce que j'avais appris dans l'énergie. Pour moi, c'était comme semblable. Et c'était pas quelque chose que j'avais encore besoin. Je le croyais, mais c'était pas plus important que ça. Et puis, sauf que de plus en plus, bien, la situation ne s'améliorait pas. Et là, on avait des gros problèmes. Puis là, cette fois-là, j'ai crié à Dieu. Puis j'ai dit non. Là, Dieu, là, moi, j'ai essayé toutes les solutions de ce que j'étais capable. Puis il n'y a rien qui fait, on dirait qu'on faisait jamais les bons choix. Puis, et à ce moment-là, je lui ai demandé d'intervenir dans ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans la semaine qui a suivi, on a eu une offre pour aller travailler à l'extérieur. Et juste avant de quitter, ma voisine elle est venue me voir en me disant, regarde, je vais prier pour que tu trouves une église là-bas à Chicoutimi pour que tu puisses recevoir de l'enseignement sur la Bible, pour que tu connaisses mieux le Seigneur Jésus. J'ai dit OK. Et quand on est revenu à Chicoutimi, bien, ça allait plus ou moins bien. Et là, encore là, Dieu il a mis une 3e personne dans ma vie qui était une chrétienne évangélique qui, elle aussi, nous parlait de Jésus. Mais c'est comme mon cœur, on dirait que mon cœur, cette fois-là, était plus disposé. Puis, je l'ai écouté. Elle nous a invités à aller à leur église. Et là, je suis allée avec mon mari. Mais chose qui s'est passée, c'est que quand je suis rentrée dans cette église-là, j'ai tellement ressenti en dedans de moi là, une paix, comme si, là, tout à coup, j'étais rendue chez nous. Et que c'était une famille que Dieu me donnait. Et la joie que je voyais sur les visages des gens, puis l'amour qu'ils avaient les uns les autres, j'ai compris que c'était l'amour de Jésus. Et durant la semaine, il y a 2 hommes qui sont venus nous rencontrer pour voir un peu nos croyances. Et là, ils nous ont expliqué clairement qu'est-ce que c'était, qu'on était des pécheurs, puis que de nous-mêmes, on ne pouvait rien faire, puis il fallait vraiment accepter Jésus dans notre vie comme notre sauveur, et puis que c'était ça qu'il voulait, qu'on lui donne notre vie. Mais moi, je voulais pas lui donner ma vie parce que j'avais entendu parler, tu sais, il nous disait dans l'énergie que ça, tu donnes pas ta vie parce que tu sais pas qui peut la prendre, mais là, c'était pas n'importe qui, c'était Jésus. Et à ce moment-là, bien, je lui ai vraiment remis ma vie, puis c'était un combat, mais j'étais contente parce que finalement, j'ai compris que, oui, j'avais besoin de lui pour avoir la vie éternelle, puis que à ce moment-là, bien, je lui ai remis tous mes soucis. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment, depuis 9 ans que ma vie a été transformée et qu'il fait des belles choses pour nous. À chaque jour, il répond à tous nos besoins. Et un verset dans la Bible qui m'a vraiment marqué, c'est dans 1 Pierre 5,7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous nos péchés, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. » Et c'est vraiment ce qu'il a fait pour nous.
L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-877-537-7647. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.